Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être une autre fois parmi vous pour vous présenter cette monographie et ce petit livre intitulé L'électrophorèse en pratique médicale de Aimé Benguy. C'est un petit ouvrage de biologie ou de biochimie clinique qui se rapporte sur les applications médicales dans le diagnostic ainsi que dans l'étude de polymorphisme protéique, en utilisant bien sûr une technique physique et une méthode de fractionnement des molécules chargées et des molécules ionisables qui est l'électrophorèse. Ici vous voyez donc une électrophorèse normale, donc un électrophorégramme qui schématise bien sûr 5 pics. Le pic A il correspond à l'albumine et le pic 1, 2, 3, 4 il correspond à 4 groupes bien sûr de la globuline avec un poids bien sûr moléculaire plus élevé que l'albumine. Donc les alpha et les bêta ainsi que les gamma globulines, donc qui sont bien sûr des protéines de transport qui peuvent se combiner bien entendu avec des pigments, des métaux, des glucides ainsi que des lipides. Certains globulines bien sûr sont des hormones et leur hétérogénéité bien sûr du poids moléculaire, donc il s'étend entre 4000 et 1 million de daltons. Bien sûr les gamma globulines ce sont des anticorps sériques de poids moléculaire voisin de 150 000 daltons. Ici donc le protidogramme normal pour une mère, pour un nouveau-né, pour un vieillard et un adulte normal. Ici le plasma oxalaté, donc l'albumine A, les alpha et les bêta ainsi que les gamma globulines. Ici l'étude de la fibrinogène. La figure 2.25 donc illustre l'électrophorégramme bien sûr du plasma hépariné. Donc l'héparine c'est un anticoagulant. Bien sûr le lipodogramme normal, donc il s'agit donc d'un tracé électrophorétique obtenu en traitant le sérum après séparation bien entendu par des colorants fixateurs de graisse, donc comme le noir de Soudan, comme le bleu Ciba, le rouge colloïdal et ainsi de suite. Chaque groupe électrophorétique de protéines correspond bien sûr à une fraction de lipoprotéines décelée par les fixateurs colorants. Donc ici l'électrophorégramme. Donc, seuls sont pris en considération bien sûr les groupes A plus alpha 1, tout simplement les alpha 1, ainsi que les bêta les plus importants. Les lipoprotéines préalbuminiques et alpha 2 sont en quantité infime. Quant aux fractions gamma, il s'agirait bien sûr de protéines bêta d'après leur constitution chimique. Donc ils possèdent le même rapport cholestérol-phospholipide bien sûr et un poids moléculaire et ils seraient retenus dans leur migration électrique par les capillaires de Buvard comme le prouve leur absence en électrophorèse sur gel d'amidon. Ici au cours de la digestion donc il y a l'apparition bien sûr de modifications du lipodogramme. Donc après 5 heures donc le lipoprotéinogramme redevient normal. Ici l'action de l'héparine qui se combine bien entendu avec les phospholipides et forme un agent de surface puissant anti-kilomicron, d'où résorption bien sûr de la traînée bêta et l'augmentation massive de la chaîne alpha 1. Ici le glucido normal, un glucidogramme ou bien un électrophorégramme des glycoprotéines donc normales. Ici donc les électrophorégrammes bien sûr utilisés pour le diagnostic bien sûr et l'étude des myélomes ainsi que de la maladie de Waldenstrom.
et autres immunoglobulines monoclonales. La maladie de Waldenstrom donc, est la maladie dont il est mort, bien sûr, le célèbre président français, le deuxième président de la Ve République, Georges Pompidou. Il est mort en raison de par la suite de cette maladie en 1974. Ici donc les myélomes en rapport avec l'immunoglobuline G. Les myélomes de Bence-Jones, les myélomes en rapport avec l'électrophorèse ici du sérum et des urines d'un myélome à Bence-Jones. Comme vous voyez, on ne voit donc aucun pic sérique, mais par contre une très importante protéinurie monoclonale. Revenons au myélome relatif à l'immunoglobuline J. Donc le pic est en position rapide bêta 2. L'électrophorèse permet de préciser la classe de l'immunoglobine G à laquelle appartient le pic. Ici donc les myélomes en rapport avec l'immunoglobuline A, donc un pic assez large plutôt en position bêta. Ici. Donc, les protéinuries donc, de myélome contre la globuline pathologique. Donc, on trouve diverses protéines plasmatiques dans donc l'albumine. Donc ici certaines formes rares des myélomes relatives à l'immunoglobuline T et l'immunoglobuline E, aussi les myélomes avec double pic sérique et les myélomes non excrétants. Ici les macroglobulinémies de Waldenstrom. 3 macroglobulinémies de Waldenstrom de mobilité électrophorétique, bien sûr légèrement différentes comme vous voyez donc sur l'électrophorégramme. Donc le diagnostic ici est évoqué donc chez un malade présentant bien sûr une hépatosplénomégalie ou des adénopathies, des hémorragies, une anémie avec présence d'hématie donc en rouleau, une hyperprotéidémie très importante avec vitesse de sédimentation considérablement accélérée, également une lymphocytose périphérique avec infiltration plasmocytaire de la moelle, ainsi que des signes neurologiques ou ophtalmologiques en rapport avec l'hyperviscosité plasmatique. Si donc l'immunoglobulinie pathologique en dehors de myélome et de la macroglobulinémie de Waldenstrom, les maladies des chaînes lourdes ici. Donc ici le petit pic monoclonal au cours d'une maladie de Rendu-Osler. Ici les A-gamma-globulinémies et les hypo-gamma-globulinémies. Les diverses immunoglobines chez le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant. Donc le taux des immunoglobulines, donc quel que soit, donc il faut envisager à chaque fois des explorations de l'immunité humorale ainsi que l'immunité cellulaire. Ici les les syndromes néphrotiques, l'effondrement de l'albumine à moitié ou bien à tiers du taux habituel, donc la baisse de gamma-globuline alpha 1 de 20 à 30%, l'hyperglobulinémie bêta, donc l'augmentation, bien l'accroissement de 15 à 20%, donc il est dû à une importante fraction lipoprotéinique alpha 2 qui serait donc une bêta de mobilité accélérée. Aussi on voit donc la disparition des lipoprotéines alpha 1. Si donc la diagnostic donc moléculaire de l'athérosclérose, ici donc l'hyperglobulinémie bêta et alpha 2, ainsi que la diminution donc des alpha bêta protéines. Ici donc les affections hépatiques. Donc l'électrophorèse, bien sûr, il est très utile pour le diagnostic des cirrhoses, bien sûr, et des hépatites virales. Aussi donc la cholémie, la cholestérolémie, la
les milles, ici donc aussi avec donc des maladies qui sont donc en rapport avec le taux de la prothrombine, ainsi de suite. C'est donc les différentes phorégrammes donc pour la cirrhose atrophique. Ici donc la cirrhose hypertrophique. Les affections donc rhumatismales ici. Donc la goutte polyarticulaire, les polyarthrites chroniques évolutives, les spondylarthrites ankylosantes. Okay. L'électrophorèse donc joue un rôle très important donc en pathologie moléculaire, en biologie et biochimie clinique, en physico-chimie des biomolécules et des macromolécules biologiques, ainsi qu'en chimie des polymères et en chimie des colloïdes. Donc c'est une technique qui est mise en profit le caractère infolique, polyélectrolytique bien sûr des macromolécules biologiques bien sûr. Donc aussi l'électrophorèse donc il peut nous donner donc des indications précieuses sur la forme et la dimension des macromolécules. Ici donc la similitude donc qui peut être invoquée donc dans les deux diagrammes de la figure 2. Donc, la densité de la tâche plasmocytaire et sa traduction graphique en pic de paraprotéines pures pourrait donc écarter le diagnostic du myélome gamma. En effet, donc la fraction gamma, bien qu'accrue et élargie à sa base, vous voyez ici, elle rassemble donc un groupe de protéines de vitesse de migration différentes. Les deux profils donc ne représentent nullement des myélomes. Donc, cette forte gamma signifie donc l'hépatomégalie chez l'un et la splénomégalie chez l'autre. Donc ici donc les amyloses rénales et les néphroses lipoïdiques. Les amyloses et les néphrites et les néphroses. Ici donc la néphrose lipoïdique. Ici la néphrite-néphrose. Ici donc les métastases osseuses et la maladie de Paget. Donc voilà donc la fin de la monographie. Donc l'électrophorèse est une technique donc, très importante en analyse médicale et en analyse biologique. Cette technique aussi couplée avec la spectrométrie de masse et surtout l'électrophorèse capillaire, donc il a rendu donc de grands services en génomique, c'est-à-dire la génétique moléculaire et l'étude du génome, le séquençage des protéines et des ARN, c'est-à-dire la protéomique et la transcriptomique, ainsi que dans le domaine de la connectomique et l'interactomique. L'interactomique, c'est l'interaction entre les différentes protéines ou bien les différentes gènes ADN ou bien ARN. Donc il est basé sur la physique donc, des réseaux et la théorie des graphes. Et la connectomique, c'est la connexion entre les différents réseaux bien sûr biologiques, le protéome, le génome, le transcriptome, ainsi que le métabolome, le réseau des voies métaboliques. Merci de votre attention et soyez toujours les bienvenus dans notre chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et au revoir dans une autre vidéo.